Seigneur, j'ai besoin de ton règne. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton règne. Dans mes affaires, j'ai besoin de ton règne. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, règne dans ma vie. J'ai si besoin de toi, Papa Yahvé, j'ai du règne dans mon cœur. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mon pays, j'ai si... Seigneur, pour te célébrer, pour te louer, pour te dire encore que nous t'aimons, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, oh, Jésus, matin à 6 h, moins 1, mon petit-fils, lui ça allait mon petit-fils. Mais comme il a eu peur, le grand aide le chauffeur pour passer, il laisse ça. Il attend que le bus passe par le lui va traverser. Et après ça, son grand-père est parti, il est parti. Tout fâché, il est parti. Vers les 13 h, 14 h. C'est lui qui a pris feu. Lui, il a marché. Et après, il passe. Donc, le temps, quand il finit de marcher, le temps de monter pour ceux qui va remplacer, ils s'enferment et puis ils restent dans le bureau. Et mon mari est enfermé dans le bureau. Public a plus fait. Vraiment, si je vous dis, on peut récupérer et puis très que j'ai menti. Et c'est comme ça, les jeunes Yipot se font dire notre vieux père. Je ne veux pas ton problème, tu n'as rien. Il suffit de dire vieux père, il te donne. On a tout fait pour aller le chercher. Et ils se sont dirigés, l'autre porte est derrière. Ils ont forcé la porte. Ils ont fait sortir mon mari. Alléluia. Tout est privé. Tout est
Le bureau de mon mari a été touché. Tous ces matériels sont restés. Alléluia. Mais dans 3 mois, Satan a relié sa fille. Mais dans 3 mois, on va faire cet étage. Il oublie qu'on a deux. À ce moment, on a pu le travailler. Que le nom de l'Éternel de Papa Dieu, Dieu de Papa Dieu soit glorifié, soit élevé. Au nom de Jésus. Père, la main du Seigneur, malgré les incendies, Dieu a permis son mari son vivant. On va acclamer le Seigneur. Il est merveilleux. Cette année, il me l'a démontré. Parce qu'il m'a fait sortir de la maladie à la vie. Mais ce témoignage, je vais rendre ça une autre fois. Ce qui m'amène ce matin, ça regarde mon fils. Je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait le concernant. Amen. Parce qu'il devait voyager. Il a été sélectionné par un concours mathématique. Et il devait se rendre en Tunisie. Je suis venue voir papa. Je lui ai confié le voyage. Il m'a dit, ma fille, va, tout va bien se passer. C'est ce qui s'est passé. Il a voyagé sans problème. Il est parti. Il est revenu avec une médaille. Il doit repartir encore. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Merci, papa. Sois béni, maman. On peut acclamer le Seigneur. Donc Dieu lui a dit va. Il est parti, il est revenu avec une médaille. Il est parmi les meilleurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. J'aimerais que mon cher grand frère qui est ici assis là vienne à mes côtés. Bon, je vais rendre un témoignage court, mais c'est un témoignage émouvant parce que c'est la grâce de Dieu que je vais mettre en pratique. La grâce de Dieu que je vais vous montrer ce matin. Voilà quelqu'un que je suis. Lui me connaît bien parce qu'il m'a vu à l'école primaire. Il était tout petit à l'école primaire, mais déjà à l'école primaire, eux tous disaient, toi tu seras quelqu'un. Et effectivement, j'étais pris dans l'école. Et j'étais quelqu'un à l'école déjà. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas devenu grand, mais Dieu a fait que je suis sorti de l'auberge et je suis devenu plus ou moins quelqu'un. Je suis venu dans cette église par l'intermédiaire de cette dame, maman Touréawa. Et moi-même, je vous parle, je suis président national d'une église en Côte d'Ivoire, dont le siège est au Nigeria. Mais je considère toutes les églises au même niveau. Elle m'a invité ici, je suis venu et ici m'a plu. Quand bien même que je suis président, ailleurs, ici m'a plu. Et j'ai vécu toutes les activités ici, depuis le prophète, Isaïe, même celui qui a été décédé par accident, nous habitons là. Il y a même fait mon alliance. Et en fin d'année, avec le Seigneur ici, j'ai tout ce que le papa a demandé de faire, j'étais là. Mais je prends le micro ce matin pour vous parler d'un témoignage spécial. Voilà quelqu'un que je suis, au-delà de ma fonction. J'ai dit, bon, je vais tenter une vie politique. Et je suis allé, je voulais être maire de ma région. C'est difficile, on ne se lève pas pour être maire comme ça. J'ai tenté depuis 2006. Je faisais les actions sur le terrain, faire des mères, faire des enfants. Tout ce qu'il fallait faire, je faisais pour attirer l'attention de la population. Je l'ai fait. Maintenant, on ne faisait pas les élections. Ça retardait. Tout le monde était fatigué. Jusqu'à, on dit les élections, c'est le 21 avril dernier. Mais vous savez, l'élection là, il y a l'argent, il y a tout, mais il y a le spirituel qui compte beaucoup.
J'ai dit, bon, ça là, je vais faire comment? J'étais en face de 2 adversaires, plus moi, ça fait 3. Il y a un adversaire, lui, son travail, c'est marabout son nom. Il paraît qu'il allait chercher 2 marabouts en Guinée. Il l'a enfermé dans la maison, en train de travailler pour lui, pour qu'il devienne maire, parce qu'il a les moyens. Moi, je n'ai pas de marabout. Mon marabout, c'est Jésus-Christ. Donc, au travers des serviteurs, Jésus m'a exaucé. J'ai croisé le serviteur de Dieu, Papa Job. Amen. Voilà que je suis engagé quelque part. C'est vrai, j'ai pris. Je suis un homme de Dieu aussi, parce que j'ai pris. Mais je te fais confiance, à travers toi, je voudrais atteindre les dimensions de Dieu. Et que je veux que mon ambition soit exaucée. Ici, un mercredi, je suis venu voir papa. Papa est assis en face de lui, il m'a posé la même question 3 fois. Tu veux être mère? J'ai dit oui. Tu veux être mère? J'ai dit oui. Tu veux être mère? J'ai dit oui. Il dit, mon fils, va, tu fais 2 jours de jeûne, tu viens dans 2 jours, on va prier ici. Je suis revenu dans 2 jours. Il a demandé à tous ses serviteurs, à ses collaborateurs, de prier, de jeûner et de revenir dans 2 jours. Il m'a dit de 6h à 18h. Moi, je suis allé, j'ai fait jeûne 2 jours, sans qu'il le sache. Donc, quand je suis venu devant lui, papa a prié, il m'a exaucé, il a fait tout ce qu'il fallait faire en tant qu'homme de Dieu. Il m'a dit, mon fils, va. Ta foi t'a déjà donné le pouvoir. Va, c'est moi qui te dis, tu seras le maire de la commune de Bureau. Je suis allé effectivement. L'enfant est parti avec beaucoup de problèmes. La campagne a fait vendredi. J'étais encore à Abidjan. Samedi, dimanche, lundi, mardi, tous mes adversaires sont sur terrain. Ils ont affiché toutes les affiches, tous les tricots. Ils sont en train de faire la campagne. Moi, je suis encore à Abidjan. Parce que l'argent me manquait quelque part. J'étais coincé. Je rentre partout parce que vous savez que la campagne, c'est difficile, quelqu'un passe sa campagne. On l'aide toujours à faire une campagne. C'était difficile. 5 jours après le début de la campagne, je suis coincé sur Abidjan. Le serviteur qui m'a dit, va, le pouvoir pour toi, j'ai réfléchi et dit, bon, il faut que j'appelle mon papa. Est-ce qu'il ne peut pas encore faire quelque chose pour moi dans ce sens? J'ai appelé papa. Il était à Beauville. Il a dit, mon fils, je vais voir ce que je vais faire. Mais le père a cherché, papa Dieu a cherché. Mais le Dieu Tout-Puissant lui a dit, tu ne trouveras pas l'argent pour donner à ce fils-là. Parce que s'il a l'argent, il va dire, c'est grâce à son argent qu'il a eu. Donc tu ne vas pas trouver l'argent pour lui donner. Et papa Dieu n'a pas eu de l'argent à lui donner parce que Dieu n'a pas voulu qu'il ait l'argent. Pour ne pas que je dise que c'est l'argent qui a fait le rêve. Effectivement, 105 francs, papa m'a dit, va, tu verras. Et je suis allé, le dimanche 21 dernier, les élections ont eu lieu. 3 candidats. Pendant le résultat de 8h30, après la fermeture des bureaux, ça prend ça à chauffer. Je vois mon adversaire qui prend le dessus. Mais je suis rentré en chambre, je dis, papa, depuis ce matin, je t'ai dit, fais descendre les anges pour voter pour moi. Leur arrivée. J'ai rêvé papa Diop à 7h. J'ai dit papa, oui, c'est le dimanche 21. Ce que tu as dit, c'est le jour là qui est arrivé. Et dit mon fils n'était pas oublié. Va, quand même, va voter. Et puis tu vas voir le reste. Jusqu'à ce soir, tu vas voir. Effectivement, le soir, à
20h, on donne les résultats. Je m'appelle Sachi Haji. Le résultat qu'on donne, on dit Sachi Haji, premier. Aujourd'hui, je vous parle, Dieu est exaucé, Dieu au travers de son fils, au travers de son serviteur, Papa Job, a fait le travail qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je suis élu le maire de la commune de Bio. La région, et ça c'est la région de Bio ici. Vous connaissez Bio, la région originaire de Bio. Ils savent de quoi je parle. Ce n'est pas facile. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont des Bio, je suis le maire. Je suis le maire de la commune. Pour remercier le Père, tout son Père, et remercier surtout son fils, son serviteur, Papa Diop, Papa Diop, Papa Diop. Remercier le fils, le serviteur, comme il se doit. Et je ne voulais pas attendre. Il vient de campagne.
Merci pour ces offrandes. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen.
Il dit, ce qu'il faut faire là, c'est trop terrible. Si je te dis, c'est trop terrible. Je coupe la caméra un instant. Je vais dire aux chrétiens, si quelqu'un ne louche pas, il ne va pas voir la gloire de Dieu. Je veux dire, quand quelqu'un louche, quand tu penses qu'il regarde ici, oh, il regarde là. Dis amen plus fort. Si quelqu'un ne louche pas, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Tout le monde veut que tu es dans cette direction. Mais puisque toi tu louches, toi tu vois l'autre direction. Or, dans l'autre direction, il y a ta bénédiction. Dis amen plus fort. Donc ce matin, je voudrais que tu sois une personne qui louche. Une personne qui louche n'est pas dans la logique. La logique me dit je ne peux pas. Mais puisque je suis une personne qui louche, on m'envoie à gauche, moi je regarde à droite. On m'envoie à droite, moi je regarde à gauche. Dis amen avec moi. Il y a des choses, si ce n'est pas la main de Dieu, on ne peut pas avoir. Il y a des choses, si ce n'est pas la main de Dieu, on ne peut pas avoir. C'est déjà scellé. On ne peut rien faire. La royauté à l'époque, c'était la monarchie. Mais depuis Jésus est mort à la croix, où il a dit tout est accompli, ce n'est plus la monarchie, mais c'est une histoire de grâce. Mais cette grâce, il faut loucher. Un homme qui louche, il est dangereux. C'est vrai ou c'est faux? Grand tricheur. Tu penses qu'il regarde ici, mais regarde là. Je veux que tu louches ce matin. En sortant d'ici, commence à loucher. Dis amen plus fort. Tant que tu ne louches pas, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. C'est une qualité de loucher. Pourquoi il n'est pas entendu amen? Simplement, il y a une dame qui louchait dans la Bible. Elle louchait tellement. Son père voit l'autre côté. Les hommes voient l'autre côté. Mais elle voit l'autre côté. Quand nous sommes enfants de Dieu, on ne doit plus marcher dans la logique. La logique ment. La logique ne dit pas la vérité. Je veux monter mon entreprise, mais en réalité, je n'ai pas d'argent. Mais quand j'ai l'œil qui louche, je ne vois plus l'argent dans la poche de quelqu'un, mais je louche en regardant vers le ciel ou en regardant dans la poche de quelqu'un, sans qu'il soit au courant que je suis en train de rien dans sa poche. Et c'est sa poche qui va accomplir ma vision, parce que j'ai des yeux délicats. Je louche. Dis amen que je parle. Dis amen que j'explique. Je vais vous raconter l'histoire de deux sœurs. L'autre s'appelait Léa. C'était la plus vieille d'ailleurs. Son âge était dépassé. Elle était disqualifiée. Mais la grâce qu'elle avait, elle louchait. C'est biblique. Sa petite soeur s'appelle Rachel. Elle a fini en beauté. Elle a fini en taille fine. Mais la grande sœur, quand tu la regardes, elle a âgé. Mais elle louchait. Et voilà un homme qui apparaît dans leur famille. Il dit, il veut marier une femme. Il flash sur la plus petite. Qui est fou? Qui est fou? Il flash sur la plus petite. Le père dit, il n'y a pas de problème. Mais il faut travailler pendant 7 ans. Si tu as travaillé 7 ans, je te la donne. Il n'y a pas de problème. La Bible dit, Jacob a travaillé pendant 7 ans à cause de Rachel. Mais Léa louchait. Je veux dire, quand on prépare le mariage, les regards de Léa sont comme dans le mariage de Rachel. Or, en réalité, elle regarde son côté.
louche, il est dangereux. Or, dans le Seigneur, il faut loucher. Si tu ne louches pas, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Dans le Seigneur, où on dit c'est dangereux, toi vois que ce n'est pas dangereux pour toi. Où on dit on mange l'homme, toi vois que tu vas entrer et tu vas sortir, on ne pourra rien te faire. Dis Amen plus fort. Puisque Rachel louchait, Léa louchait, tout ce que Rachel faisait, ce n'était pas le problème de Léa. Mais Léa prépare le mariage. Mais en réalité, l'autre, elle prépare elle-même son mariage. On n'a pas de chrétiens qui louchent. Voilà pourquoi on voit que les choses sont impossibles. Or, rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut croire seulement. Quand tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Dis Amen plus fort. Jacob a travaillé pendant 7 ans. 7 ans n'est pas 7 jours. 7 ans n'est pas 7 semaines. Mais 7 ans. À sa grande surprise, puisque Léa est une femme de vision. Léa est louche. Rachel voyait qu'on préparait son mariage. Mais puisque Léa louche, Léa voyait le contraire. Je voudrais que tu vois le contraire de ta vie aujourd'hui. Le diable te présente autre chose, mais Dieu te présente autre chose. Voilà pourquoi il faut loucher. Dis Amen plus fort. Il faut loucher. Un homme qui louche, sa banque n'est pas banque sur terre, mais sa banque c'est banque ciel. Parce qu'il louche, où on ne s'attend pas à lui, c'est là qu'on le retrouve. On ne te retrouvera plus dans ton quartier bientôt. On te retrouvera où tu veux être. Parce que tu vas loucher à partir de mon message. La Bible dit clairement dans d'autres versions, Léa avait les yeux qui louchaient. Un homme qui louche, il est dangereux. Quand il triche même là, tu ne peux pas le voir. Tu n'as jamais vu un voisin qui louche? Tu n'as jamais vu un voisin qui louche? Ah, il est dangereux, hein? Quand il regarde là-bas, il ne regarde pas là-bas, il regarde ici. C'est ça que Dieu veut. Toute ta famille voit, pour toi, tu dois être médecin. Mais quand toi tu regardes président de la République, il ne voit pas comme toi. Et il voit petit, mais toi tu louches. Toi tu vois grand. Si tu vois grand, la grandeur s'attachera à toi. Tu vois petit, petit s'attachera à toi. Voilà pourquoi il faut loucher. Léa, regarde. Rachel prépare un mariage. Tout rouba de Rachel, c'est pas son problème. Mais elle, puisqu'elle louche, elle a déjà conçu dans son esprit que moi je passe la nuit à ce mec. Dis Amen plus fort. Voilà que après la cérémonie, il n'y a pas courant à cette époque. Puisque Léa louchait, elle voyait que tout ce mariage était pour elle. Après la cérémonie, la nuit, on prend Cognon Mousseau. Il n'y a pas courant. Imaginez un homme qui a travaillé 7 ans avant d'avoir une femme et qui n'a jamais connu de femme, qui n'a jamais eu de copine. Imaginez, il n'a pas le temps de vérifier. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'emphase de son pénatif. Dis Amen que je parle. Dis Amen que je parle. Toute la nuit s'est chauffée. Vers 6 heures, il regarde et puis il dit à son beau-père, pourquoi m'as-tu trompé? Son beau-père dit, tranquillise-toi, je ne t'ai pas trompé. Mais ce que j'ai fait est normal. Si tu aimes encore la petite soeur, viens encore, travaille. 14 ans pour avoir une femme. Tu veux dire, il a fait 7 ans encore. Simplement, Léa a eu la victoire parce que Léa louchait. Les chrétiens ne louchent plus. Quand les chrétiens, on voit au-delà de ce que l'homme ne voit pas.
Chrétien, après mon message, commence à loucher. Quand tu vois une belle voiture, commence à regarder la voiture en cornet. Tu connais les regards en cornet? Regarde en cornet, c'est comme ça. Tu fais comme tu ne vois pas, mais tu es en train de regarder. Effectivement, je vous donne la référence après. Je suis une concordance biblique. Tranquillité-vous, je vous donne la référence. Effectivement, son beau-père lui a dit, va te chauffer, tu as une semaine pour te chauffer. Après, on va parler. Quand il a fini de se chauffer pendant une semaine, il dit, je tiens à Rachel. Tu tiens à Rachel, viens travailler un peu comme esclave pendant 7 ans. Il dit, c'est rien. Et il a fait. Et il a fait. Mais quand il a eu Rachel, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Rachel n'était pas pour lui la volonté de Dieu. C'était Léa qui était la volonté de Dieu. Dis papa, explique maintenant les mystères. La preuve en est, quand tu regardes Léa, tu regardes Rachel. C'est Léa qui a fait plus d'enfants que Rachel. Deuxième preuve, Rachel n'est pas entrée à Canaan, dans le pays promis. Rachel est morte en route. Et la femme qui est restée avec lui, c'était Léa. Parce que son père, étant visionnaire, il a vu que c'est Léa qu'il lui faut. Mais puisqu'il a vu que Léa est vieille, il n'a pas regardé la grâce, mais il a regardé l'âge, il a regardé la beauté. La beauté est vaine. Tout ce qui est autour n'est rien que ce que Dieu donne. Quand Dieu donne, Dieu parfait. Ne regarde pas ce qui est autour, mais regarde la grâce de Dieu qui est dans la chose. Non, je veux un gars comme ça, je veux un gars comme ceci, je veux une go comme ça, je veux une go ça. Non, ça là, ça bénit pas. Mais ce qui bénit, je vais te choquer. Dis papa, choque-moi. La parole de Dieu ne bénit pas. Ça c'est la lettre, ça ne bénit pas. C'est l'esprit qui est derrière qui bénit. La parole ne bénit pas, mais c'est la voix de Dieu qu'on entend au travers de la parole qui nous bénit. La parole de Dieu dit que chaque homme est sa femme, mais la voix du Seigneur te dit, cette femme t'appartient. Donc quand tu regardes Léa était la véritable femme de Jacob. La preuve en est, ils ont tellement forcé le mariage de Rachel. Rachel entrait dans le foyer, elle a commencé à être stérile. Est-ce que je me fais entendre? Tellement forcé. Oh, Rachel cherche un enfant. Léa a déjà fait 4 ou 5. Pour dire, il n'y a pas match. Dans ton rétroviseur, tu ne me verras pas. Rachel a eu combien? 2 seulement. Léa a eu combien? Plus de 6. Et pour ses servantes. Et c'est ce qui a constitué les 12 tribus d'Israël. Donc quand tu regardes, Léa était la volonté parfaite de Dieu. Mais il fallait que Léa ait louche pour prendre ce qui lui appartient. Quelqu'un, Dieu peut être destiné. Mais si tu ne louches pas, tu ne peux pas récupérer. Un homme qui louche est dangereux. Il ne voit pas comme les autres voient. Il voit selon Dieu. Il voit selon sa vision. Un homme qui louche, c'est irresponsable. Un homme qui louche, il prend ses responsabilités. Si c'est gâté, c'est moi. Si ça réussit, c'est moi. Il ne voit pas comme son père voit. Il ne voit pas comme sa mère voit. Un homme qui louche, il prend des risques. Léa a pris des risques. Elle sait que ce festin ne lui appartient pas. Mais elle dit à son père, il y a longtemps je suis fan de ce gars. Papa, aide-moi. Rachel est restée malheureuse. Elle n'a pas passé la nuit avec Jacob. Or, j'ai dans mon esprit encore, quand Jacob partait garder le troupeau, où Rachel partait, et les deux parlaient de leur nuit de noces.
comment ça doit se passer, où le petit calait dans la main en s'accompagnant. Mais sa grande sœur, elle avait les yeux qui louchent, les yeux de l'aigle. Elle rate pas sa proie, elle prépare le mariage de sa sœur. En réalité, elle ne prépare pas le mariage de sa sœur, mais elle préparait son propre mariage. Le chrétien qui louche, il est dangereux. On ne peut pas le maîtriser. Ou tu crois qu'il regarde à droite, il regarde à gauche. Ou tu crois qu'il regarde à gauche, il regarde à droite. Il faut que tu louches. Commence à loucher à partir d'aujourd'hui. On ne doit rien t'imposer. Écoute-moi très bien. Ce que tu as vu, c'est ce qui t'appartient. On ne doit pas t'imposer quoi que ce soit. Jacob n'a pas compris. Jacob est revenu travailler encore pendant 7 ans. Il a eu maintenant ce qu'il voulait. Quand il a eu ce qu'il voulait, malheureusement, la femme entrée dans le foyer ne peut pas faire enfant. Il fallait beaucoup de sacerdoce. Beaucoup. Mais Léa n'avait pas de problème. Il ne faut pas que Jacob va se tromper. Dès qu'il a dans sa chambre, grossesse. Dès qu'il a grossesse. Quand je ferai la lecture autour de je ne sais pas quelle heure, quelque chose m'a fait rire. Il y avait le fils de Léa qui avait le fruit à main. Pardon, le fils de, comment on appelle la servante de Rachel. Son enfant est le fruit à main. Et Rachel dit, donne-moi les fruits. Léa dit, si je te donne les fruits cette nuit-là, je passe la nuit avec lui. Là, c'est ton tour. Tellement qu'elle ne ferait pas, elle dit, donne-moi un fruit, viens manger, c'est bon, la nuit, tout ça à l'aise. Elle a mangé le fruit. Après le fruit, elle va dormir encore avec lui. Pénati, bu. Ah, Colo. Un homme qui ne louche pas, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ou on te dit c'est difficile, mais puisque toi tu louches, tu dis c'est pas difficile, je vais m'en sortir. Tout ce qui est facile meurt, mais tout ce qui est difficile vit. Tu veux que la vie te soit trop facile? Non. Non, non, non. Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez prendre Canaan, prenez possession de Canaan. Mais quand ils sont arrivés, ceux qu'ils ont vus là-bas, c'est pas l'homme, c'est le génie. Un homme qui a 6 mètres de taille, les descendants de Goliath. 10 ont dit, on ne peut pas prendre. 2 ont dit, on peut prendre. La voix de celui qui louche, il n'est pas de la majorité par moment, mais la voix de celui qui louche, il vit seul, il vit la chose seul, il regarde seul, parce que où il voit, tu penses qu'il regarde ici, mais il regarde l'autre côté, tu penses qu'il regarde ce petit bureau, il regarde ce grand bureau. Oh, à partir d'aujourd'hui, il faut changer ta manière de voir. Jacob, avant de venir chez son oncle là-bas, il allait prier quelque part. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, ce lieu s'appelle Bethel. Et quand Dieu s'est révélé à lui, voilà que il a dit à Dieu, je pars. Si tu me donnes la nourriture, tu me donnes les vêtements, je reviendrai ici pour te donner la gloire. Mais quand Jacob a commencé à avoir des problèmes, il s'est révélé à lui en disant c'est le temps de partir maintenant. Il y a un temps pour rester et il y a un temps pour partir. Tu es devenu riche, tu es entré pauvre dans la famille, tu as pris ses 2 filles, tu as pris son héritage. Maintenant pars, mais sois sûr que ça ne sera pas facile, mais tu dois partir. Écoute-moi très bien, on peut commencer pauvre, mais finir grand. On peut commencer esclave, mais finir riche. On peut commencer en genoux, mais commencer à courir. Mais simplement, il faut loucher. Le chrétien est trop dans la réalité. Je n'ai pas d'argent, c'est compliqué. Tu as pleuré là, Dieu s'en fout de ça. S'inquiéter là, Dieu s'en fout de ça. Mais il faut loucher. Il faut loucher. Où on ne pense pas que tu regardes, c'est là-bas que tu regardes. Où on dit
pas arriver. C'est là-bas que tu dois arriver. Ah! On ne te trouvera pas où on t'a trouvé aujourd'hui, après mon message. Il faut loucher. On est tous dans le cours commun, mais on n'a pas la même vision, on n'a pas la même manière de voir. Lui veut mourir dans le cours commun. Oh, moi je louche, je ne regarde même pas ma cour commune, mais je vois une résidence à Cocody propre pour moi, où il y a gardien à la porte, où les hommes me gardent, où je deviens important. Un homme qui louche, il est dangereux. Pourquoi tu veux rester la même personne? Non, non, non. Moi, je refuse ça. Je refuse d'être la même personne. Écoute-moi très bien. Un homme qui louche, il est dangereux. Où on dit qu'il ne peut pas arriver, c'est là-bas il arrive. Ne regarde pas où tout le monde regarde. Tout le monde court après BTS. Écoute, si toi tu n'as pas eu BTS, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des milliardaires qui ne savent même pas écrire leur nom. Parce que c'est des hommes qui louchent. Ils voient plus loin. Ils ont les yeux de l'aigle. Un homme qui a les yeux de l'aigle. L'aigle louche. Quand tu prends l'aigle, quand tu le regardes, il louche. Mais il ne rate pas sa proie. Parce que quand l'aigle rate sa proie, il meurt. L'aigle regarde un lapin. Si un rocher qui a la même couleur que le lapin, le rocher et le lapin a la même couleur, mais l'aigle prend son envol, il louche en regardant le lapin et il vient avec son cou. Quand il rate, il meurt. Tu ne rateras pas. 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 Ah. Pourquoi tu ne louches pas depuis? On dit que tu ne vas pas réussir, puis tu acceptes. On dit que tu ne vas pas te marier. Oui, dans nos familles, c'est comme ça. Non, tu n'es plus comme ça. Leur famille, là, ça c'est leur famille. Mais toi, dans ta famille, tu es dans la famille de ceux qui louchent. Ceux qui décrochent la bénédiction très loin. Tout le monde dit, non, alors adorer fétiche. Tu dis, moi je ne vois pas ça comme ça. Mais moi je vois dans la maison du Seigneur. Là, peut-être il y a tout. Je vais vous donner une dernière remarque. Vous savez pourquoi Esaü n'a pas pu tuer Jacob? Répondez-moi s'il vous plaît. Je te le dis.